6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. C'est une étude de l'Université du Michigan. A priori, on se dit que c'est sérieux donc. Et que nous dit cette étude? Que le fromage serait une drogue. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Le fromage une drogue, quel est le point commun entre la cocaïne et mon fromage de brebis préféré? Alors Thomas, c'est pas vraiment votre fromage de brebis qui a été étudié, parce que c'est la pizza qui a été classée numéro 1 dans les aliments addictifs, la pizza au fromage. Et dans ce fromage, il y aurait de la caséine. Et cette caséine, cette protéine, aurait un effet avec un composé très particulier qui est de la casomorphine. Et voilà le point commun entre la drogue, les opiacés, et cette caséine et cette casomorphine qui mimerait un peu. Lait, non, c'est ça? La caséine, ça vient du lait, des produits laitiers, des fromages. On la trouve dans les yaourts aussi. Et c'est cette substance qui aurait un effet addictif. Et je dis bien qui aurait parce que l'étude est beaucoup remise en question. Mais si on va au bout, est-ce que cette caséine peut avoir des effets néfastes sur la santé si on en prend trop? Alors, je dis que c'est très remis en question parce que la question a été étudiée par l'Agence européenne de sécurité alimentaire, puisqu'il y avait cette caséine qui était incriminée en disant il y aurait des risques de diabète, de maladies cardiovasculaires. Et en fait, aucune preuve n'a été trouvée et on ne sait même pas si cette caséine se transforme en casomorphine et passe dans le sang et arriverait jusqu'au cerveau. Donc, les effets addictifs de ce fromage et cette caséine ne sont pas démontrés scientifiquement. En revanche, le fromage, c'est une matière grasse et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Voilà une mise au point utile parce qu'il y en a partout sur les sites internet, notamment de cette étude qui dit que le fromage serait une drogue. Bon, et le fromage, il a quand même aussi des vertus, non? Alors oui, il a des vertus bien sûr parce qu'il est source de vitamines, la vitamine A, vitamine B2, vitamine B12, il est source de phosphore, de calcium, on sait que c'est la santé osseuse qui est en partie liée au fromage ou au yaourt et il serait même antibactérien, je pense à la mozzarella en particulier, là il y a une étude assez intéressante qui montre un effet antibactérien de cette mozzarella, donc ça ce sont les vertus positives, mais quand je disais que c'est de la matière grasse, c'est de la matière grasse animale, donc c'est donc l'apprentissage de la mesure avec le fromage. C'est quoi la bonne quantité? Il faut en manger combien? Alors il n'y a pas de bonne quantité, si ce n'est consommer avec modération. Il faut diminuer les portions, il faut diminuer la taille des portions et il faut éviter d'en prendre à chaque repas. Donc quand on dit fromage ou dessert, j'allais dire c'est ni l'un ni l'autre si vous voulez avoir une hygiène alimentaire. Donc il faut de temps en temps se faire plaisir avec du fromage, mais éviter le côté systématique pour garder le côté plaisir. Mais est-ce que par exemple pour les enfants ça remplace les yaourts ou est-ce que c'est pas équivalent? Alors, il y a du calcium et chez les enfants, il va y avoir soit un apport calcique via les yaourts, soit via le fromage. Ce qui est important, c'est de regarder les apports journaliers recommandés, les fameux AJR, et d'éviter d'avoir trop de fromage parce que le fromage, en plus du calcium et du phosphore, vous allez avoir de la graisse animale. Ça fait vraiment grossir le fromage? C'est cette graisse qui fait grossir. Donc oui, ça fait grossir. C'est pas sympa ce matin. Attention, tous les fromages ne sont pas équivalents. Vous avez des fromages allégés en matière grasse. Donc là, vous allez avoir les avantages avec les vitamines, le calcium, et vous allez éviter les inconvénients en diminuant les graisses. Et puis il y a l'accompagnement du fromage. Pourquoi ne pas l'accompagner? Le beurre. Il faut justement éviter le pain, le beurre, mais l'accompagner plutôt de salade, Thomas. Et si vous accompagnez de salade, vous allez diminuer la quantité et l'apport en matière grasse. Dr Kierzek. Et puis évitez le soir juste le fromage. Prenez-le plutôt à midi. D'accord. Bon, entrée, plat, fromage et dessert tous les matins, c'est le menu santé du Dr Kierzek. La question santé qui revient demain à 7h-5 sur Europe 1. Demain, Gérald. À demain, Thomas.